à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est le dimanche 14 août pour faire un petit point. Donc ça fait un mois et demi que je suis en saison au camping et que je fais que travailler. Je me suis mis carrément dans une boucle, en mode j'ai un objectif, je le perds pas de vue, on y va à fond. J'ai eu un petit coup de mou la dernière semaine parce que ça commençait à devenir difficile pour le moral. On oublie les gens, on oublie sa vie, on oublie ses projets. En gros, je pensais que au voyage et travailler. Et là, je me suis rendu compte hier qu'en fait, il me restait que 2 semaines de travail. Et du coup, ça relance un petit souffle nouveau qui fait du bien. Et surtout, on est le 14 août, donc on approche de la date d'achat de notre billet d'avion pour le Pérou. Je pense que ça va avoir lieu là sous peu. Donc, je vais vous filmer un petit peu tout ça, le processus, parce que c'est des souvenirs que j'ai vraiment envie de garder dans mon cœur et que c'est vraiment un saut dans le vide. Et juste le fait d'acheter le billet, pour moi, c'est vraiment un saut dans le vide. Je me rappelle encore comme si c'était hier, du jour où j'ai acheté mon billet pour la Martinique, qui était peut-être 1h du matin. Et j'étais sur la page, je regardais plein d'offres. Et d'un coup, je fais payer. C'était parti et il y avait plus de retour en arrière. C'est le spot du pêcheur. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de reportage de pêche. Aujourd'hui, nous allons pêcher à la cuillère. Le saumon. Du saumon pour me nourrir. Et ce soir, surtout, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on achète nos billets pour le Pérou. Normalement, ce soir, on achète nos billets pour le Pérou. Voilà. Et que cet énergumène fut un temps, a eu la folie de sauter de ce pont. Oui. Ça, je vais peut-être le refaire. Pour les fans. Ah non, on fait des bêtises à deux. Si tu le fais, je serai obligée de le faire. Alors, s'il te plaît, abstiens-toi. Ouais, à tout moment tu dévies à gauche et tu te prends en rouge. Bon, j'ai trop hâte en tout cas d'aller sur Skyscanner et de voir à combien est le billet. Aux dernières nouvelles, il était à 410 € pour le 14 septembre. Et ça avait beaucoup de 1,4. Et 1 plus 4, ça fait 5. 5, c'est le chiffre du voyage. En vrai, faut prendre celui à 410 pour le 14. Je pense que c'est la meilleure idée. Le week-end du 10-11. Seconde recherche sur le site qui vend le billet. Donc là, en l'occurrence, c'est eDreams. Pour voir si eux, ils ont pas moins cher. Parce que ça arrive des fois. Ok, donc 400 balles. C'est tout un schmilblick d'acheter un billet d'avion. Et en même temps, ça se fait assez vite. C'est le moment d'appuyer sur confirmer et acheter. Bébé. J'ai appuyé. C'est en cours. Votre réservation est confirmée. Départ de Charles de Gaulle à 9h35. On va au Pérou, bébé. Bah moi je suis contente. On va visiter Montréal, dormir à Mexico parce qu'il fera nuit et qu'on n'ira pas se balader dans la nuit. Parce qu'on arrive à 4h du mat et qu'on a le train à 9... Le train. Non, il n'y a pas de train. Est-ce que t'es prêt à faire une super activité? T'es chaud? En avant pour la Via Ferrata. T'as trouvé ton pote? Il lève pas la tête. Attends. Il est emmêlé. Yes, on a gagné. Attends, mais qu'est-ce que j'ai là? T'as une Charlotte. Ma Charlotte, elle fait un bic. Allez. Quoi? Ah, mais c'est une photo? C'est comme une photo? Une autre warrior. Ouais. I'm alive. Oh, putain, j'allais faire ça comme une débile, mais en vrai non. Parce que en vrai, je suis pas sereine de faire ça du tout. Attends. Lélé. Yeah. Oh, la vue. Ça va, je m'attendais à toutes les équipes là, franchement. On n'aimerait pas mamie faire ça, mais ça le fait. Mamie. J'emmènerais même pas ma mère faire ça là. Ah bah moi non plus. Hein. Voilà, c'est officiel, je suis à Cadré 2.
petit moment où on teste. Je vois qu'est-ce que je peux emmener, qu'est-ce que je ne prends pas. C'est hyper dur de choisir parce que vu qu'on part pour une durée indéterminée, j'ai quand même envie d'avoir des choses sur lesquelles je peux compter. Mais là, par exemple, il y a 2 pantalons, 2 leggings, un pantalon de pyjama, 3 shorts et 2 combis. Et ça me paraît énorme. Là, j'ai juste 2 beaux vêtements, parce que ça compte pas. C'est une belle combi et une belle robe. Un pull, j'en ai un autre gros qui est au séchage, 2 t-shirts à manches longues que j'aime bien, un qui est vraiment pour le froid, un polaire, hyper près du corps. Ça c'est que des tout petits t-shirts, donc je sais que ça prend pas de place, mais genre, et il y a 2 gros t-shirts en bas, genre en mode rando quoi. Donc je ne sais pas. Et ça c'est ma petite trousse de toilette. Il y a l'essentiel, hein, c'est-à-dire du shampoing, une brosse à dents, dentifrice. Ça c'est mes pastilles de dentifrice, mais vu que j'ai découvert celui-là et je l'adore, je vais quand même le finir. Un petit ciseau, je suis pas sûre de pouvoir le prendre, mais au cas où je l'enlèverai. Une pince à ongles, une pince à épiler, un peigne, un mascara et un gel douche. Déo solide, un savon solide et ah oui, et un savon de Marseille au cas où, en bloc, en solide, pour au cas où j'ai besoin de laver du linge à la main. Au moins c'est naturel et c'est écologique, et une brosse à cheveux. Et ça c'est une pochette où il y a des sous-vêtements, mais il y en a trop, hein. Parce que je veux absolument voyager léger, parce que je me dis qu'on voudra certainement acheter des choses là-bas, qu'on va beaucoup marcher. Là je sais que je vais devoir le balader, donc il faut que j'ai l'essentiel et en même temps de quoi faire. On va y arriver. J'avoue, je commence à être stressée. C'est du bon stress, hein, mais on part dans 2 semaines. Là j'ai plein de trucs à faire. Je dois absolument retrouver mon papier de la fièvre jaune, surtout. Je suis mélangée entre l'excitation dingue et le stress de le temps est en train de passer très très vite. Je veux que tout soit en ordre parce que je veux que rien ne puisse m'empêcher de partir. Enfin, je veux que tout se passe bien, quoi, normal. Je contrôle ce que je puisse contrôler, c'est-à-dire par exemple mon sac à dos, et que je lâche prise sur ce que je ne peux pas contrôler, c'est-à-dire le temps et l'énergie vitale et les gens et le destin. C'est une bonne manière de relativiser parce que là, il fallait une journée de repos pour bien rafistoler tous les morceaux de cette corde, la retresser, la reconsolider. C'était le samedi 27 août, l'avant-dernier samedi de travail. Normalement, je devrais être au taf. Il passe pas dans les... Tu m'avais dit 75 litres. Ah non. Ouais. Si tu plies la tête, il y a peut-être moyen. Mais il est trop cool, hein. Ah, vas-y, rabat bien la tête pour voir. Ouais, Ça va, je suis pas sûre qu'il passe. Il est grave, tu peux accrocher là les choses. mais grave, tu peux mettre des sangles, tu peux accrocher tout un tas de trucs, mettre les pochettes. Coton, le tournage. Coton, voilà. Voilà, prêt pour l'aventure. Bon, après, on prend ça, les gars. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis on the road again pour le dernier week-end de cette saison, donc ce dernier mercredi, jeudi. La mission est de retrouver mon papier jaune pour la fièvre jaune, donc je dois aller près de Nice. Donc j'en profite pour aller voir mon tonton et ma tête ensuite, donc aller voir mon papa. Demain, j'ai rendez-vous pour la dernière fois chez le dentiste de l'écouter d'Aix-en-Provence, donc je vais en profiter pour aller voir ma chère Emouna et après ma maman et après retour. Donc Victor n'est pas avec moi parce que du coup lui il taffe demain. Du coup je vais en profiter pour voir mes proches une dernière fois avant de partir parce que c'est dans 2 semaines. C'est incroyable, dans 2 semaines on est dans l'avion. Donc voilà, je vous emmène avec moi en avant toute. Et voilà, petit arrêt chez mon tonton tata déjà terminé. J'ai même pas pensé à filmer, je suis dégoûtée, j'aurais bien aimé avoir des petites images avec eux. Et même une photo, j'ai pas pensé, genre j'étais trop dans l'instant présent et c'est pas plus mal, hein. Mais ça m'a fait trop plaisir, vraiment une bouffée d'air frais. Trop chouette, vraiment trop chouette, je les aime trop, c'était trop chouette et j'aurais vraiment aller les voir plus souvent. Mais bon, c'est pas grave, je sais que je vais les revoir dès que je peux et voilà. En tout cas, du coup, je reprends la route direction Nice. Ça commence déjà vraiment à me refaire du bien. Je me sens de nouveau mieux, genre voir ses proches, ça permet de se recentrer aussi sur soi et d'être seule aussi. Je suis contente et je suis déterre avec la bonne musique là pour faire mes 2 heures de route. Il fait si chaud. Alors soit ici il fait plus chaud, je me suis pas rendu compte, soit juste c'est dans le camion quand je conduis, genre moi il va falloir s'armer de courage, genre s'il y a tout le temps des palmiers, genre s'armer de courage pour mettre tout ça dans le box et trier en avant Guingamp. Je l'ai trouvé. Et en plus je pensais mieux que ce que je pensais. Je pensais que c'était juste un petit papier jaune qui disait
fièvre jaune. Mais non, il y a tout dessus. Je suis trop contente, J'ai désespéré, genre. J'ai fait tout ça, carnage. Et je me suis dit, putain, il est pas dans ce fameux classeur. Donc là, je commence à réfléchir. Et en fait, le classeur santé, il est vide. Et donc, je me dis, j'ai dû forcément mettre ça, compartimenter ça ailleurs. Je regarde les pochettes là-bas, je vois des trucs de santé, je vois pas. Et franchement, je commence à prendre un coup de pression. Là, je me suis dit, putain, c'est la merde. Et là, je me dis, ok, mais t'es intelligente, t'es une fille organisée. S'il est pas dans les autres classeurs, c'est que t'as dû tout regrouper dans le même classeur. Et bah, pas manquer. Et j'ai fait ça. Juste après le travail, j'ai mis la santé. Et en fait, c'est dans le truc de l'armée, quoi. Vu que je me suis fait vacciner à l'armée, bah, c'est logique. Et en plus, il y a tous les autres vaccins. Je vais partir. C'est comme si j'avais trouvé mon passeport là. C'est mon passeport de santé quoi. Je suis en train de me faire dégommer sa mère. Mais genre... Là c'est insane. J'ai des... petit bâtard. J'ai des boutons de moustiques. Mais genre ils étaient une tribotée, une flambine. Ils m'ont attaqué, ils étaient au moins 50. Allez go. On va voir le padré. J'ai revu tellement de trucs qui m'ont fait du bien. Avec des vêtements. Des sacs, des affaires, ma plaque militaire, des photos de moi enfant, avec ma famille, enfin vraiment, ça fait toujours du bien de trouver ces affaires, c'est comme des petits compagnons qu'on a laissés quoi, non, je suis contente. J'avais visualisé fort. Oh là là, ça me rend tellement heureuse. Fin de la journée, je suis plus du tout en état de manœuvrer, du coup c'est papa qui prend le relais. Non, un paysage. C'est bon, c'est parti. Faut le manger que si on est d'accord, non? La meilleure façon d'aimer votre travail, c'est d'imaginer que vous n'en avez pas. Bah, ça tombe bien, je vais plus avoir de travail bientôt. Mais tu sais qu'en plus, je pensais à ça sur mes 2 heures de route de trajet. De quoi? Au travail. Je couperai au montage si tu veux. Attendez, j'ai besoin de lumière, moi. Ouais. Votre rêve se réalisera bientôt. Mais il est trop bien! C'est trop bien comme phrase. Bon bah voilà, tu as pensé fort à ton rêve? Ouais, on a compris. Hello à tous, hello à toutes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis éclatée, mais genre, j'ai trop bien dormi. Sommeil hyper profond. Qu'est-ce qu'on dort bien? Je sais pas. Bon, enfin, je regarde mes plans pour savoir mes itinéraires pour retourner vers Aix. Ce que j'adore quand je rentre ici, c'est que chaque fois, dans un petit tiroir, il y a toujours une petite serviette avec des petits produits que j'ai laissés qui m'attendent. Et là, j'ai un masque à l'argile et j'avais grave besoin de faire un masque à l'argile. C'est trop bien, c'est trop chouette. Et les go à la douche, parce que franchement, c'est bien mérité. Bye bye Nice. Je t'aime Nice. En route pour Aix-en-Provence. Je vais piquer sa place, j'espère qu'elle m'en voudra pas. J'ai tellement envie de faire pipi. Ce serait bien qu'elle ait caché une clé quelque part que je puisse pisser chez elle. Ouvre la tata, Swapi. Tu ouvres la porte à tata? Et toi, je t'avais pas vu. Tu vas dire bonjour? Mais ça ronronne fort. Du beau farouche, toi, dis donc. Hein. Oui. Oui. Oh. Oh, câlin d'amour. Oh, câlin d'amour. Et qu'est-ce que tu cherches? J'ai pas mis de produit particulier. Je comprends pas. Je comprends pas. Mystère. Prends soin de toi. Oui. Et accorde-toi plein de moments de liberté, de joie et d'amour, ok? Ah ouais, ça me fait pleurer. Ça me rend triste, genre vraiment ça me rend triste. Je suis au taquet heureuse, mais c'est vraiment indescriptible. Notre relation est vraiment indescriptible. Prêt pour le départ.
du coin. On dit quoi du graton? Pépite. Attention, il y a ma caravane. Ce matin. Mon café a l'air incroyable. Vas-y, au revoir avec Tata. Tata, hashtag ça. Que ça, tu seras dans la vidéo, je suis contente. Mais tu veux le manger quand ton Burger King? Tranquille, avec le temps possible. Ah, t'es comme ça, toi. Oh non, ça tourne. Fini les dates. Dread 1, Bye, Victor 0. Je suis dégoûté. Qu'est-ce qui s'est passé? Si tu veux nous raconter ce qui s'est passé. Non, c'est pas. C'est encore trop douloureux. Ouais, c'est trop frais pour moi. Je me suis fait agresser par mes cheveux. Il sort d'une séance de démangeaison extrême. Il a tenu aussi longtemps qu'il pouvait, mais Je passe mon bien-être avant le physique, avant le style. avant le style. Et voilà, on est arrivé en Bretagne. Victor est parti avec sa maman pour faire ses rendez-vous, aller chercher son passeport notamment, et aller chez le médecin. De quoi? Ah ouais. C'est ce que ça va. C'est ce que j'avais dit à la douche. Je dis bah peut-être que vous seriez venu à 5h. Franchement, ça m'aurait fait plaisir, mais c'est juste qu'il a sa soirée avec ses copains demain et du coup, je sais pas. Demain. Ah mais moi ce que j'avais dit c'était que vous auriez posé une bagnole cet après-midi. Vous seriez venu jusqu'à 5 à 7 heures. Je sais pas où c'est 5 moi. Il est parti ranger. Ah non même pas. Non il veut pas. Entre nous. Bon là on boit un petit coup ce soir, on revoit le meilleur ami de Victor, on en profite, on a fait les choses les plus importantes ces 2 derniers jours et là du coup c'est en mode un petit peu soirée détente quoi. Et la mère de Victor tout à l'heure qui me disait qu'elle me trouvait beaucoup plus détendue depuis que j'avais revu ma mère cet été. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est vrai, je me sens plus confiante, je me sens mieux dans ma tête, mieux dans ma vie, dans mon corps. Parce que je pense que les parents, c'est quand même... c'est nos racines et c'est quelque chose qui nous rassure dans notre place dans le monde et dans qui on est en tant qu'être humain. Et donc c'est vrai que quand ça va mieux avec un de ses parents, on se sent plus fort. Alors que peut-être qu'avant j'avais besoin d'être plus rassurée sur le plan émotionnel. Je sais pas si je laisserai ça au montage, mais j'avais envie de partager cette petite note, même si c'est que pour moi-même plus tard. Émilie, tu vas bien? Et tu vas mieux et tu te sens plus confiante. I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong. And I learned how to get along, and now I'm back on. Ça sent le furet, hein. Il va croquer le bout du nez. Il va croquer. Oh, tu m'as mordu. Ouais, c'est grave calme. Le coup de tes mains, tu m'as mordu. Tu sais que tu pues du bec? Tu pues du bec. Furet, quoi. Je vais vous faire mon rapport. Bonjour. Salut, ça va? Ah, ça va? Oui. Ça Tu me va? reconnais? Vous voulez prendre un café? Si tu veux, ouais. Allez. Allez rentre. Ouais ils sont. Non ils sont là. Oh, Jules. Voilà. Ouais, maman, elle est partie faire du bateau. Et papa, il est parti à Ars. Eh ben c'est bien. On a prévenu les voisins, on peut aller faire la fête maintenant. Yémen. Où tu dis ça, j'ai l'impression que tu dis Yémen, la ville, genre. Le pays, c'est un pays. Oui, voilà. Hop. Ça faisait chez les voisins, chez lui. T'entends rien? Normal? Ah ben. Et qu'est-ce que Ah oui, non. Il y a un bouton qui a été touché. Mais on n'a plus de boss, là. On n'a plus de boss. C'est la fin des On haricots. n'a plus de basse. C'est un cours de yoga, ça, non? Vous êtes arrivé, il y a tout qui a bugué. Genre, c'est notre faute ou c'était Non. normal? Ça s'appelle
Le level depth. Mais c'est le filtre. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.